Nous sommes de retour sur le plateau après cette chanson triste des X Malaya. Donc, je suis encore une enfant. On parle du viol ce matin dans cette chanson. Ça fait toujours, ça rend toujours triste à chaque fois. Alors, on va parler de santé ce matin. C'est mardi, consacré à la santé. Il est parmi nous ce matin Larry Stéphane Guémy. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mère Solange, bonjour Mère Grâce, bonjour Calvino et à tous ceux qui nous regardent. Voilà, on va rappeler que nous parlons aujourd'hui de l'indigestion. C'est la fin, c'est les fêtes de fin d'année, tellement de fêtes. Calvino a dit hier que son ventre a un système de répartition. C'est-à-dire que le tarot, c'est pas dans son côté, donc ça se mélange pas dans mon ventre. Voilà. Donc c'est un peu les descendants des ruminants. Ah, descendants de quoi? Des ruminants. Donc, Larry va aider ceux qui ne sont pas comme nous. Mais l'indigestion est grave. Hein. Hey, mais alors, avant même de commencer, est-ce que les animaux ont même les problèmes d'indigestion? Parce que les animaux mangent tout. Oui, les animaux n'ont pas ce problème, non? Larry, je voudrais déjà poser la question de faire c'est quoi la différence entre une indigestion et une intoxication alimentaire? Voilà, il faut dire que quand on parle de l'indigestion, il s'agit beaucoup plus d'un rejet des aliments par le tube digestif. Un trouble, une gêne, un trouble digestif autant pour moi. Et par rapport, contrairement à l'intoxication, ici, comme particularité, c'est un mauvais repas qui n'est pas bon. Je ne voudrais pas dire un repas gâté, ça je ne voudrais pas le dire, mais la particularité c'est que quand vous avez une intoxication alimentaire, cela est accompagné de la fièvre. Pourtant, une indigestion ne fait pas de la fièvre. Une indigestion, c'est une allergie. Non. L'allergie, c'est autre chose. Une indigestion, c'est pour une courte durée. Momentement, après ça s'arrête, après ça peut reprendre le lendemain. Voilà. Une intoxication, quand elle s'installe, elle est déjà là. Il y a urgence parce qu'il y a l'hyperthermie, il y a la fièvre. Et qu'est-ce qui peut causer une indigestion? Les causes, c'est multiple. Notamment, comme on dit, c'est la fête. Nous sommes dans la mouvance des fêtes. Fête de Noël, Nouvel An, bien évidemment. Et il y a cette suralimentation-là. Ce fait de vouloir trop manger, c'est-à-dire manger trop riche. Trop riche. Oui. Et tout à la fois. Et tout à la fois. Voilà, c'est ça. Le vrai mot, c'est ça. Les gens sont les ndokmangolo. Voilà, on veut manger chez X. On veut manger chez Mère Solange, on veut manger chez Mère Grâce le même jour, on veut manger. Et du coup, ce n'est pas des mêmes aliments, c'est-à-dire c'est la sauce tomate qu'on a mangée de l'autre côté, c'est le taro, c'est le riz. Mais j'ai vu quelqu'un mélanger l'autre jour le héros et la sauce jaune. Ah ben ça. Il y avait à côté un peu de taro et le couscous mélangé. Ah mais ça c'est très dangereux. C'est plus qu'une indigestion même qui là il y aurait même une intolérance. Moi j'ai été j'ai mangé chez Calvino le taro à l'anniversaire. À l'anniversaire du petit. J'ai mangé le taro juste un peu. J'ai mangé le coq. Un peu aussi. Un peu. Oui. Et j'ai mangé le mbongo. Oui, un peu aussi. Un peu aussi. Et après, comment est-ce que vous êtes partagé? J'ai rien eu. Vous avez bien digéré. Oui, c'est parce que j'ai mangé le taro à la fin de tout ça. Oui. Et quand je mangeais même le taro, j'ai beaucoup plus bu la sauce jaune. Voilà. Et j'ai mangé avec la fourchette. Heureusement que j'ai pas vu. J'ai pas vu. Donc il faut dire que c'est vrai que si je voyais, j'allais gronder, mais rebelle. J'allais la gronder. Oui. Manger à la fourchette. Il n'y a pas que le champ. Mais moi je vais vous dire une chose. Mireille Grâce, j'ai été choquée de voir une personne ici au Cameroun. C'est parce que nous sommes ce que nous sommes. Mais j'ai vu une fille manger le coq, notre coq, avec le manioc, avec les mains. Alors, et puis quoi? Carrément, il prend. Mais à ce temps-là, on ne se plaint pas, non, c'est pas mauvais.
J'ai vu quelqu'un manger le coq avec les mains. Ça ne se mange pas avec les mains, tu le sais. Ça ne s'est jamais mangé avec les mains. Mais elle a mangé avec les mains. Mais ce n'était pas un crime de lèse-majesté, puisque la vidéo était sur... On peut prendre le coq, c'est le manioc. Tu peux prendre avec les mains. Non, nous, les gens qui font ça, ne mangent pas ça avec les mains. Oui. Et comment on peut savoir qu'on a une indigestion? Mais sauf que... il faut qu'il parle. Oui. Peut-être c'est parce que l'ombongo a peut-être des condiments qui sont peut-être... qui ont des aliments... Oui, voilà pourquoi j'ai posé la question, parce que ça m'aurait étonné. Ça m'étonnerait que vous dites que vous n'avez rien eu. Non, j'ai rien eu. Non, je redescends. D'accord. J'aurais souhaité que vous nous détailliez le lendemain, parce que l'indigestion n'est pas toujours immédiate. Ça dépend des organismes. On peut faire une indigestion le lendemain. Vous comprenez? Oui, effectivement. Parce que l'indigestion, c'est quoi? C'est un trouble. On peut sentir cette malaise-là le lendemain. Vous comprenez un peu? On peut ne pas aller au sel. Une forme de constipation. On peut avoir une colopathie, c'est-à-dire vous sentez le ventre, comme on dit, chanter là, qui fait des bruits là, et tout et tout. On peut sentir un ballonnement. On peut sentir comme un reflux, c'est-à-dire vous rôtez. Oui. Voilà. On peut sentir comme, on a comme l'impression que même le repas là veut sortir. Soit l'envie, nausée, soit vomissement. Donc je voulais citer. Mais j'ai rien eu de tout ça. De tout ça, jusqu'ici. Jusqu'ici. Mais par contre, si j'avais mis du piment, certainement, oui. Certainement, j'aurais eu. Les choses se seront produites. J'aurais eu des problèmes. Voilà, voilà. Donc, je vous ai dit, c'est vrai que c'est des cas. Il faut dire que c'est des cas isolés, parce qu'il faut dire en réalité que le véritable problème, c'est que l'association des aliments devons créer normalement des troubles digestifs. Des aliments acides. Vous voyez, vous prenez du taro. Après, vous mangez des légumes. Après, vous reprenez, vous avez parlé du mbongo, qui est beaucoup plus... J'ai commencé par le mbongo. Voilà, je comprends. Le coq. Voilà. Et le coq, c'était juste, je piquais juste un peu. Donc, après, vous prenez, et vous savez, le mbongo est fait beaucoup des épices. Il y a beaucoup des épices dans le mbongo, en effet. Et c'est vrai que vous n'avez pas un terrain certainement soit gastrique, encore, certainement, peut-être pas. Alors, pour ceux-là qui ont un terrain gastrique, qui sont sujets régulièrement à ce qu'on appelle les ballonnements, en réalité, s'ils mangent ainsi, ils doivent avoir des problèmes après. Ils doivent avoir des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà prédisposés, qui ont ces gènes-là d'office, dès la naissance. Je prends l'exemple de ma fille, si elle mange les oignons, elle doit vomir. Je ne parle pas des oignons. Quand vous servez, et c'est vrai, les oignons dans le plat, elle se met à enlever jusqu'à ce qu'elle finisse avant de commencer à manger. Et alors, quand on écrase, justement, elle fait. Mais là, c'est une question d'allergie, qui fait partie également des troubles digestifs. Alors, donc, ce que je voulais dire, c'est vrai, parce qu'à priori, il ne faudra pas qu'on pense directement que le fait de mélanger, de manger. Et vous voyez, vous n'avez pas fait un mélange. Vous mangez d'abord ça, quand on finit, vous mangez encore après l'autre. Vous n'avez pas mis dans le même plat du bongo, du taro, de l'écoque. Voilà. Contrairement à ce que certains font lors des fêtes ou bien quand ils vont, ça c'est très dangereux. C'est la montagne. C'est même un poison. Donc c'est ce qu'il faut rappeler. Voilà pourquoi j'ai voulu vous écouter, pour que les gens, pour pouvoir schématiser, pour que les gens comprennent la différence qui se situe à ce niveau-là. Non, j'ai pas mélangé parce que c'était compartimenté, compartimenté, si je peux me permettre cette expression. Donc l'ombongo était quelque part là, avec je crois que c'était avec le plantain, non, les ignames, et puis un peu de coq. C'était juste pas parce que juste un peu. J'ai piqué juste une ou deux bouchées. Voilà. Mais le taro était dans un autre plat parce qu'il faut un plat, une assiette creuse pour le taro. Ok. Donc voilà. Donc les causes, elles pourraient être même alimentaires. Même les anti-inflammatoires peuvent causer. Même des bactéries comme ce qu'on appelle H. pylori. Pour ceux qui ont des problèmes de mal d'estomac. Gastrique. Et voilà, gastrique, et qui ont cette bactérie qu'on appelle H. pylori. Ça peut aussi causer ce qu'on appelle justement l'indigestion. Voilà. Donc le fait aussi de manger en consommant de l'eau, beaucoup d'eau, ou encore en buvant beaucoup d'alcool, peut aussi causer l'indigestion. Voilà donc les différentes causes. Voilà. Waouh. Mais je demandais comment on peut faire pour savoir qu'on a une indigestion. Oui, c'est ce que je venais d'énumérer tout à l'heure. Là, vous sentez le ballonnement, vous sentez du gaz, vous sentez un reflux.
que vous avez cette sensation que les choses veulent sortir. Un malaise. C'est-à-dire, en principe, quand on mange, on doit être bien. Hein, on doit être bien. Vous sentez des malaises là, que ça ne va pas. Et voilà. Donc voilà des jeunes. Parfois, c'était même l'envie de vomir. C'était à l'instant même, il y a des gens, je ne sais pas si vous avez rencontré des gens, aussitôt il finit de manger, il va au sel. Absolument. Absolument. Il va directement. Il se lève, parmi vous, vous posez la question, où celui-là pas, non, il va se soulager directement. Et à chaque fois qu'il mange, il va aller, il va aller aux toilettes. Il y a des gens comme ça. Oui. Voilà. Donc il y a cette consommation-là et aussi des aliments trop acides ou bien trop gras. Donc ça veut dire que quand quelqu'un mange, il va directement au sel, ça veut dire que... Oui, c'est trop diététique. C'est l'indigestion. Bien sûr, bien sûr. Et comment il peut faire pour réparer ça? Justement, maintenant, non seulement, soit parce qu'il mange très vite, soit parce qu'il a fait trop de mélange, il faudra donc éviter, soit... Oui, il a mangé une nourriture bizarre. Voilà. Moi, je me souviens un jour, je suis arrivé à Yaoundé, j'avais faim, j'ai demandé qu'on aille m'acheter un truc, parce que j'avais faim, on m'a apporté le plantain qu'on coupe en brisé avec le poulet, coupé. On a mis dans un truc, j'ai mangé ça. Dès que j'ai fini, je n'ai pas fait 5 minutes. J'avais tout sorti. Voilà. J'ai vomi. Ah, vous avez vomi? J'ai vomi, j'avais tout le mélange. Vomissais. Oh là là, ça c'est dangereux. C'était la. Je dis que c'était grave. C'était comme si. C'était on aurait pu le choléra. Non, même pas le choléra. C'est comme si elle avait certainement. Il y a quelque chose que j'ai jamais compris. Comment se fait-il que. Qu'est-ce qui explique que parfois, dès que tu manges, tu es fatigué? Après tu vas manger, on est fatigué. Oui, mais en principe quand on mange, c'était même en dehors de la fatigue, on sommeille. Ils veulent dormir. C'est tout à fait normal. On appelle ça un pic postprandial. C'est-à-dire. Pic postprandial. Oui, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? L'hormone, l'insuline, le pancréas va sécréter, justement, après le repas, cette hormone-là qui est l'insuline, justement, et là, ça crée justement ce pic-là. Alors, quand ça crée ce pic-là, cette montée-là, vous sentez une sensation de fatigue. Je dis que chez certains, ça va au-delà de ça, et facilement, il peut s'endormir. Il peut s'endormir là, si ça dose un peu là, il peut vraiment dormir en ce moment-là. Donc, c'est tout à fait naturel. Mais une fatigue inexpliquée, exagérée, ça c'est autre chose. Mais cette fatigue passagère là, c'est tout à fait normal. On ne peut pas manger, être non. Voilà pourquoi on parle de la sieste. Quand on mange, on doit siester. Ce n'est pas de s'allonger, mais on prend une position un peu adéquate. Le fait, parce que quand on s'allonge, le repas est en danger. Voilà, le repas va pouvoir. On a comme l'impression que ça va ressortir. Donc, vous vous asseyez et le temps de pouvoir causer même les gens. Ça vous siestez ou bien vous inclinez légèrement la tête et vous reposez. Voilà. Wow. Moi, je voudrais savoir, bon, maintenant, quand on va par exemple à un réveillon, bon, il y a des gens qui vont souvent à des réveillons parce on connaît les qualités nutritives de beaucoup d'aliments. Mais comment ça se fait que c'est ces aliments qui intoxiquent ou qui vous donnent encore une indigestion? Comme par exemple le piment, on dit le piment contient de la capsaïcine. Et la capsaïcine qui est un anticancéreux. Bon, maintenant, comment ça se fait que quand quelqu'un mange du piment dans une fête, se retrouve à avoir une intoxication alimentaire? Moi, je suis championne pour tout, même pas à la fête, n'importe où. Dès que c'est un peu pimenté, je suis sûre que j'ai travaillé. Bon, peut-être j'ai pris l'exemple de la fête. Bon, je vais dire celui qui... bon, comme on va dans on va dans les cérémonies, les cocktails, etc. Et puis comment expliquer ça? En dehors du piment, je vous ai dit, il y a plusieurs aliments qui peuvent causer. Il s'agit des gens qui sont prédisposés, qui sont sujets à ce qu'on appelle, je crois que vous avez entendu parler, qui ont ce qu'on appelle un côlon irritable. Quand vous avez un côlon irritable, justement parce qu'il y a des gens, il y a même beaucoup qui ne maîtrisent pas la nature, c'est-à-dire la nature, l'état de leur tube digestif. Il y a certains qui ont même des problèmes gastriques, ils ne le savent pas. Tout ce qui sait, c'est qu'il a souvent mal à la poitrine. Parfois, quand il mange, il sent une brûlure. Il ne sait pas que c'est un problème gastrique. Alors, ceux qui sont sujets, justement, à ce qu'on appelle les côlons irritables, quand ils mangent du piment, à ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention, justement, parce qu'au-delà de ça, ça peut créer vraiment, même jusqu'à l'ulcère. Parce que c'est l'estomac. Quand on dit le mal d'estomac, c'est une inflammation
qui se dégénère à ce qu'on appelle l'ulcère. L'ulcère qui devient une plaie, une blessure. Justement, quand vous êtes déjà sujet à un côlon irritable, faites très attention avec le piment, les aliments acides et les aliments trop gras, c'est-à-dire friture, les frites de plantain, particulièrement même non mûr là, parce que le non mûr déjà non seulement c'est dur, c'est très dangereux pour l'estomac, alors ça peut aller et accélérer le processus d'irritabilité, de lésions. Donc voilà pourquoi, entièrement, le piment. Et autre chose, mais grâce c'est que vous devez comprendre que le métabolisme est différent pour tout être. Nous avons un métabolisme différent. Oui. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. De telle manière que vous mangez le piment, vous allez voir. Moi, je suis allé dans une ville du côté de Manfé où j'ai vu comment on mange là-bas. On écrase le piment. Le piment, c'est une sauce. Et on mange avec du macabo. Moi, pour moi, c'était brut. Oui, on prend le macabo, on imbibe, si je peux dire, on imbibe sur le sel. Le piment. Bah, oui. Et on mange, je dis, le piment, il n'y a même pas de tomate. Ça, j'en ai vu. Non, ma grand-mère même en consommait. Ça, elle prenait le taro avec le piment et le sel. Elle coupe, elle mange. Et je la regardais comme une extraterrestre. Ça, j'ai dit, mais c'est pas possible ça. Moi, si je mange, non, mais c'est grave, moi, je serai entre les toilettes et la chambre. Donc c'est un problème de métabolisme. Voilà, justement. Il y a ça et ce problème dont j'ai appelé le côlon irritable. Il y a beaucoup de gens qui sont sujets à cette pathologie, côlon irritable. Voilà comment on appelle, côlon irritable. Alors quand on parle de côlon, on parle des intestins, bien évidemment, parce qu'il y a l'intestin grêle et le gros intestin. Et quand on parle de la digestion a lieu dans l'intestin grêle. C'est là où l'absorption, tout se passe beaucoup plus. C'est vrai que ça commence dans l'estomac pour pouvoir renvoyer au niveau de l'intestin. C'est ça même normalement le processus de l'indigestion. Parce qu'il faut dire qu'en réalité, l'indigestion, la digestion commence dans la bouche. Voilà pourquoi on demande de bien mastiquer, de prendre le temps pour manger et d'éviter l'excès. Parce que quand il y a l'excès, l'estomac n'arrive plus à contenir et tout ça là, et il se sent étouffé avec le rôle qu'il devrait jouer, et là il n'y a plus de transition au niveau de ce qu'on appelle l'intestin grêle, d'où il y a ces reflux, il y a tous les symptômes dont j'ai énuméré tout à l'heure. Voilà le processus de l'indigestion. Voilà. J'ai une question à deux volets. Le premier volet, c'est que pourquoi on ne digère pas certains aliments, et le deuxième volet, c'est quand on mange, à quel moment exactement est-ce qu'on doit boire de l'eau? Parce que, je ne sais pas, il y a des gens que pendant qu'ils mangent, ils mettent le macabo dans sa bouche, ils mettent la sauce, ils mettent le poisson, pendant qu'il a train de manger, la nourriture n'est même pas encore descendue, il n'a plus l'eau, donc il descend. Je ne sais pas à quel moment est-ce qu'on doit boire de l'eau. Justement, ça c'est vrai, il y a des gens, moi j'en connais, d'ailleurs qui, le temps de pouvoir finir un plat, ils peuvent facilement finir une bouteille. Une bouteille d'eau. Je ne peux pas manger sans boire. Voilà. Ah bon? Il y a des gens comme ça. Sinon, ça ne donne pas chez moi. Non, ce n'est pas si c'est bien. Je voudrais répondre. Il y a des gens, c'est une question aussi, on dit que l'habitude est une seconde nature. Ils ont commencé par là. Mais c'est vrai que sur le point de vue diététique, ce n'est pas conseillé. On peut prendre quelques gorgées. Parce que vous mettez les aliments en souffrant dans l'estomac. Vous prenez un seau d'eau, vous voyez les aliments, vous jetez les aliments là-bas, à l'intérieur, vous voyez comment les aliments se submergent au niveau de l'eau. Et c'est la même chose dans l'estomac. Quand vous buvez trop d'eau pendant que vous mangez, et là, en ce moment-là, vous mettez en difficulté la digestion. La digestion. En un mot, c'est ça. D'où vous ne digérez pas bien. Voilà, vous ne digérez pas bien. Même si vous ne le ressentez pas, sachez que vous ne digérez pas bien parce que dans la digestion, c'est tout un état. Jusqu'à l'absorption, jusqu'à l'assimilation. Pour que les cellules puissent recevoir les nutriments, tout ça, de ces aliments-là, il faut qu'il y ait une bonne digestion. Alors, sachez que vous ne digérez pas bien quand vous le faites ici. Donc, il faut boire de l'eau avant. 30 minutes avant. Avant 30 minutes, merci, mes gars. Ou 30 minutes après avoir mangé. Oui. Si vous prenez le temps de bien mastiquer, de bien manger doucement, il y a des gens, on se plaint qui font 30-45 minutes sur un plat. Mais je ne vois pas pourquoi il y a le problème. Il n'y a pas de problème. Il y a des familles, tu arrives dans une famille, on te sert la nourriture, on a mis l'eau à côté, tu finis de manger. La mère dit, bois l'eau, bois l'eau. C'est comme ça te forcer de boire. Non, mais moi particulièrement, je fais des efforts de boire de l'eau. Si je n'ai pas bu avant, de boire, j'attends 30 minutes après avoir mangé pour boire. Et vous vous sentez bien? Oui. Parce que j'ai déjà
bien digéré. Vous avez bien digéré. Et je peux boire. Je fais des efforts quand même. Mais tu peux boire une bière après avoir mangé rapidement. Ou bien pendant, ou bien le vin. Bon, maintenant, le vin à table, c'est ça à table. Bon, mais maintenant, quand on va... Moi, la deuxième volet de ma question, pourquoi est-ce qu'on ne digère pas certains aliments? Oui, certains aliments, si c'est trop gras. Si vous mangez, je prends un exemple, parce que là, c'est très mal mangé. Fruits de poisson, fruits de plantain. Ça, c'est mal mangé. Ouais, c'est des fritures. Ça, c'est pas bien mangé. Ça, c'est du gras. C'est normal que la digestion soit difficile. Ça, c'est clair. Je prends encore l'exemple, ceux qui mangent la sauce tomate avec du pain. C'est acide, la farine est acide, la tomate est acide. Ça, ce n'est pas une bonne digestion. Ah, ça, c'est ce que moi j'ai fait hier. Ça, c'est l'incompatibilité alimentaire. Donc, mais si vous mangez les légumes, c'est bien, ça fait digérer, ça c'est bien. Et avec les pommes de terre. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est un exemple. Voilà pourquoi certains aliments. Donc, quand c'est gras, quand c'est trop sucré, quand c'est trop lourd, c'est pour ça qu'il y a des difficultés à pouvoir digérer. C'est tout. Wow. Ce n'est pas pour autant dire que vous n'allez pas digérer, mais le problème c'est que ça serait plus long. Au lieu de 4 heures de digestion, vous allez vous retrouver en train de faire plus de 8 heures de digestion. Et demain, vous serez en train de manger encore au fur et à mesure. Et du coup, vous allez justement tomber. Parce que l'une des complications, les complications de l'indigestion, c'est soit une intoxication qui peut aller jusqu'à des troubles digestifs, constipation, une intoxication alimentaire, tout compte fait. Parce qu'il y a des complications de l'indigestion. Donc, si le corps n'arrive pas à bien digérer, et demain, la seconde fête, vous êtes encore à un autre mariage. Ça, c'est très dangereux. On a vu une collègue, une consoeur qui est décédée de suite d'une indigestion. Oui. Parce qu'elle a commencé à vomir et puis bon, après elle est... Voilà, il faut dire que c'était accompagné, comme M. Solan l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, parce que quand vous vomissez, vous faites la diarrhée, en même temps, on appelle ça un gastro-entérite. En même temps, vous faites la diarrhée, en même temps, vous vomissez. Vous allez constater que vous allez déshydrater, vous allez perdre les ions, vous perdez tout. C'est très dangereux parce que si vous êtes une personne avec un système immunitaire, autant pour moi, faible, c'est dangereux, ça peut vous emporter. Je ne voudrais pas citer ceux qui sont sujets à certaines maladies chroniques et tout, c'est très dangereux pour eux. Parce qu'on va mettre ça sous... Parfois, pour certaines maladies, on met ça sous l'effet de la sorcellerie, bien etc. Bien sûr, l'effet du poison. On va dire comment est-ce qu'il a mangé. On va dire qu'on l'a empoisonné. Voilà. On l'a empoisonné. C'est une gastro-entérite. Voilà. Une infection. On va dire qu'on l'a empoisonné, on ne l'aime pas. Une infection, en fait, c'est la complication. C'est la complication. C'est la complication d'une intoxication alimentaire. Voilà. Mais et comment donc ça se fait que c'est au moment où il faut... C'est si rapide parce qu'on sort d'un repas. Oui, mais parce qu'il y a bactéries. Il y a la présence d'une bactérie. Oui. Oui, voilà pourquoi c'est rapide. Parce que l'indigestion en elle-même, purement alimentaire, rien que des aliments, elle ne se manifeste pas comme ça. J'ai dit c'est une courte durée. Vous allez constater, il y a des gens qui font une indigestion, il suffit de prendre la bicarbonate, ça résout le problème. Ils commencent à se sentir bien. Il suffit de prendre soit la cannelle, voilà des choses bien. Je veux dire une tasse, soit du thé vert. Du thé vert également, c'est digeste. Quelqu'un a parlé de la poudre de charbon. Charbon noir. Charbon noir. Justement. Ça, c'est pour ceux qui font du gaz. Parce qu'il faut comprendre que quand on fait une indigestion, il y a plusieurs symptômes. Et à l'hôpital, on va jusqu'à soigner, c'est-à-dire, il faut d'abord soigner les symptômes. Parce qu'il y a certains qui font une indigestion, ils ont la migraine. Il faut justement corriger la migraine. Il faut corriger. Le médecin, le spécialiste se verrait en train de prescrire soit un antalgique pour pouvoir corriger la migraine. Parce que là, il sent très mal à la tête, de violents maux de tête. Certains vont faire un ballonnement. Et là, il faut corriger. Certains vont faire un reflux œsophagien. Là, c'est les acides. Il faut prescrire un antiacide. Donc, vous comprenez qu'à chaque symptôme, il y a une thérapie. Il y a quelque chose qu'il faut prendre pour corriger en réalité tout ce qu'on appelle indigestion. Exact. Oui. Ok. Donc, maintenant, les personnes qui ont... parce que moi, excusez-moi, hein, je reste toujours dans le cadre des fêtes, parce qu'on va se retrouver dans les réveillons. Il vaut mieux avoir certaines petites astuces pour éviter cela, pour éviter de tomber dans ce piège-là des indigestions le 1er janvier. Donc, pour ceux qui auront la vie ce jour-là, ce sera une grâce. Alors, moi, je reviens sur toujours l'alimentation, le mixage de ces aliments-là. Bon, maintenant,
comment savoir qu'un repas a peut-être une bactérie? Est-ce que quand il y a un début de fermentation, ou bien quand on n'a peut-être pas bien chauffé le repas, on n'a peut-être pas bien chauffé avant de le poser le buffet, ça peut créer des indigestions ou intoxications alimentaires. Maintenant, moi je veux revenir, les hors d'œuvre, c'est vraiment... On vous fait des hors d'œuvre, par exemple à une soirée, on vous fait manger ces hors d'œuvre là. C'est fait avec mayonnaise, etc. C'est mélangé là, c'est pas sec. Et quand on mange avec sa sauce, à peine, pour ceux qui ont un corps fragile, peut-être comme le mien, à peine qu'on ait mangé ça, le corps réagit. Bon, d'autres, ils réagissent peut-être des heures plus tard. Et ça fait que on fait peut-être une gastro avec les hors d'œuvre surtout. Ce que je voulais dire, c'est que je suis désolé de le dire parce que quand les gens vont souvent au fait, il y a certains qui commencent, ils disent crudité. Je voulais le dire déjà, c'est que parmi les aliments qui sont difficilement digestifs, c'est-à-dire qui se digèrent difficilement, les crudités font partie. Aïe. Parce que c'est cru. Il faut que les gens comprennent ça, c'est très important. Parce que quand on parle des crudités, la nature même des crudités, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, chacun fait ses crudités à sa manière. Quelqu'un va te dire que quand il fait les salades, il met les œufs, les avocats, il met l'huile d'olive, il met le vinaigre de cidre, il prend les vermicelles, il met là, il met la mayonnaise, ça ce sont ses crudités. Quelqu'un d'autre fera une purée d'avocat, uniquement avocat, vinaigre de cidre, huile, oignon, ail, persil. Ça ce sont ses crudités, avec soit les laitues. Vous comprenez un peu. D'autres vont le faire avec des sauces comme vous le dites et tout et tout. Du coup, il y a confusion. Il faut que les gens comprennent que des aliments crus, en réalité, pour tous ceux qui sont prédisposés, personne à risque, à tout ce qu'on appelle, j'ai cité les symptômes tout à l'heure, ballonnement, les problèmes gastriques et tout là, évitez lors des cérémonies de commencer par les crudités. Ou encore, faites de votre plat, considérez votre plat lors de cette soirée uniquement des crudités, mangez uniquement des crudités, après vous prendrez votre vin et vous rentrez. Au lieu de finir ce plat, tombez encore sur la viande ou bien les plats de résistance, comme on appelle souvent, et vous mettez à manger encore. Non, pour vous qui êtes personne à risque, vous aurez des problèmes. Vous comprenez? Donc en fait, chacun doit se connaître alors, désormais, et savoir. Moi, par exemple, à une fête, je n'ai plus de problème. Avant, j'en avais. J'ai compris que il faut que je ne prenne que des trucs secs. Pas de sauce, pas de rien du tout. Voilà, ça c'est important. Un morceau de poulet sec, un morceau de poisson sec. Même le braisé, je ne prends même pas souvent. Parce que c'est un peu... donc je prends ça avec un riz blanc. Et ça va? Mieux. Pas de piment? Oui. Et quand il arrive que je prenne non, le dessert, l'entrée. Je vais prendre une entrée préparée. C'est-à-dire une entrée comme la macédoine de légumes, c'est passé par le feu. Ça, c'est très bien. Oui, avec des œufs bouillis. Ça, c'est bon. Oui, tu peux prendre comme ça. Mais j'évite les histoires de crevettes là, à la fête. Surtout quand la nourriture a mis long avant qu'on ouvre le buffet. Je mange mes crevettes, à l'avocat. Le jour où je m'en vais au restaurant, on fait ça directement, on m'apporte ça là devant moi. Moi, je crois qu'elle a répondu à quelque chose de très important. Et je dirais, chacun devrait connaître son système, son appareil digestif. Écoutez son corps comme nous avons l'habitude de le dire. Vous comprenez un peu. Alors, et justement, comme elle le dit, même moi, je prends mon cas, si je mange les choses secs, j'ai des problèmes. Je commence à avoir mal au ventre. Par contre, si je prends des choses avec des soupes, je suis bien. Vous comprenez? Donc, ça, voilà pourquoi j'ai parlé de métabolisme tout à l'heure. Donc, c'est à ça que les gens devront. Mais, n'oublions pas qu'il y a des personnes, on dit asymptomatiques, ça veut dire qu'ils ne ressentent jamais rien. Comme moi. Ils ressentent généralement, c'est quand ils n'arrivent pas à se lever le matin. Il pèse, il fait déjà la fièvre. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal au ventre. Parce que la situation, le pic est déjà là, il est dormeux. Mais pourtant, il y a d'autres, quand bien même il commence, après 31 heures du temps, ils sentent que ça ne va pas. Vous vous rendez compte que moi, j'ai assisté à un mariage où j'ai mangé le poisson qui était un peu.
gâté. Oui, bien sûr. Il y a les choses à éviter. Le poisson, je ne prends pas. Je vous assure. Mais un gars, ne mange pas le poisson dans la fête parce que tu ne sais pas. De diarrhée. Oui. Par contre, mon frère avec qui j'étais, lui, il n'a pas eu le problème. Et quand je lui ai dit non, ce poisson n'était pas bien, il dit toi aussi tu es âgé. Toi, peut-être toi, tu as... Donc, vous comprenez un peu. Et il a fallu qu'une autre cousine dise que non, mais moi c'était grave. Je crois qu'on m'avait empoisonné. Donc, c'est là où il a dit, mais tiens, si ce n'était que moi, il allait dire, ah toi déjà là, quand on te voit, c'est sûr que tu es même déjà malade. Donc vous comprenez, il a dit des choses pas... Bon, alors moi je lui ai dit, non mais tiens, moi, je connais mon organisme, je suis allergique. J'ai vraiment beaucoup de problèmes d'allergie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il m'arrive même de présenter un mariage, je dis toujours dans le programme du mariage, quand je discute avec les gens, je leur dis que la première des choses qu'il faut faire, c'est d'abord de libérer la bouffe. Parce que parfois on mange à minuit. Voilà, à l'heure. On mange à 2 h du matin. Justement. La nourriture a le temps de tourner. Voilà. De tourner comme ça là. Parfois ce n'est pas chaud. Hein. Oui, parfois ils n'ont pas prévu comment vous appelez les chauffeurs pour pouvoir chauffer et on mange tard. Parce que le fait de manger également tard. C'est un problème. Lors de la soirée. Lors des soirées. Parfois on ouvre les buffets à minuit. Oui, parfois 1 h du matin. Parfois 1 h du matin. Et il y a des gens qui refusent de ne pas manger. Hein. Je connais des gens, j'ai assisté, ils ont refusé de manger. Quel aliment on peut manger? Dans une cérémonie, à quelle heure on doit commencer à manger? Non, mais c'est 19 h ou plus tard 20 h. Et si la soirée c'est à 20 h? 21 h, on peut quand même manger, même juste un peu. Pourquoi est-ce que pour cette soirée-là? Non, pourquoi les gens voudraient toujours se justifier? Mais grâce. C'est au Cameroun. Hein? J'ai vu des mariages où on a ouvert le buffet à 19 h. Moi aussi, j'ai présenté un mariage où on a commencé à 19 h, on a ouvert le buffet à 19 h 30. Et j'ai vu des gens qui sont venus, on dansait déjà. Oui. Mais alors, mais pourquoi vous pensez qu'il faudrait qu'on allonge l'heure parce qu'on attend déjà? Comme il n'y a plus de temps, quel est le remède naturel pour la digestion? Le remède naturel contre la digestion. Non, contre l'indigestion. Contre pas la digestion. La digestion, c'est déjà une bonne chose. Oui. C'est d'abord de boire beaucoup d'eau, beaucoup de tisane, notamment la fenouil. Pour ceux qui connaissent fenouil, pour ceux qui connaissent du thym, pour ceux qui connaissent la cannelle, pour ceux qui connaissent la bicarbonate, c'est très bien. Donc voilà des astuces de grand-mère que vous pourrez avoir dans vos poches pendant ces temps de fête pour pouvoir le prendre. Oui, pour la digestion, ça favorise, ça facilite et c'est bon, ça permet aussi. Et lorsqu'on a une indigestion, quel aliment qu'on peut prendre? Non, quand on a déjà une indigestion, vous avez un problème à ce moment-là. Il faut même éviter, ne manger même plus. C'est plutôt après l'indigestion qu'il faudra encore commencer. Normalement, il faut boire de l'eau. Boire de l'eau, manger des fruits et des légumes, à éviter de commencer par des aliments durs. Manger même la Voilà. Sauf si on fait la diarrhée, on demande de manger du pain pour durcir les selles. Ou bien les bananes mûres. Ou les bananes mûres. Effectivement. Donc voilà les astuces qu'il faut. Merci Larry. On se retrouve en 2021. Thank you very much. Par la grâce de Dieu. En 2021, par la grâce de Dieu. Parce que tout peut arriver. Voilà, demain, merci et bonne année aussi au Bandit. On sera encore là demain. Donc portez-vous bien, ce sera le 30 décembre. Ciao. Au revoir. Prenez soin de vous. Bonne année au Bandit. Go, 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 go. Go. Go, 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 go. Go, go.